And here is the real and only Statue of the Liberty. Of course, this is a small replica of the one France offered to the United States. Well, everybody, this is where this little visit ends. Thank you for your contribution. Thank you very much. Thank you. Qu'est-ce que tu fais, Michel? Ben, ça se voit pas, je vis le rêve américain. Ouais, bah voilà, je voulais sortir un peu de mon bar. Je rêvais de grands espaces, de liberté. Attends, je t'arrête tout de suite là. C'est pas le Middle West ici, hein. C'est le 15e. Ouais, bon, bah après, on fait ce qu'on peut. Hein. J'avais pas les moyens de partir pour de vrai. Mais tu sais, je suis un peu un turning point de ma life, you know. Un turning point de ta life. Ah ouais, ça me fait penser à Borg et McEnroe en 80 à New York. Parfum de revanche pour cette finale de l'US Open 80. John et Björn se retrouvent 2 mois après leur monumental combat de Wimbledon remporté 8-6 au 5e par le Suédois. Leur rivalité marque déjà l'histoire du tennis. Borg met le tenant du titre sous pression dès le début du match grâce à la précision de ses passings. Il sert 2 fois pour remporter le premier set, mais à chaque fois, McEnroe se montre agressif au moment opportun. L'Américain remporte la manche initiale au tie-break, 7 points à 4. Borg est touché. Ses occasions manquées le hantent. Il perd dans la foulée le deuxième set, 6-5. C'est ce que j'adore chez les Américains. Les winners savent saisir leur chance. Des winners. Ne parle pas trop vite, hein. Dans le tie-break du troisième set, McEnroe vole vers la victoire. Il mène 3-1. Et là, ça flotte un petit peu. John ne sent pas trop la sérénité. Sur une vilaine volée de revers raté, Borg prend la troisième manche. Le match tourne. Dans le quatrième set, McEnroe laisse passer une opportunité de breaker à 5 partout. Impassible, Björn break dans la foulée et remporte la manche. Iceborg ne s'avoue jamais vaincu. Moi, j'avoue, je suis plutôt ice cream que iceberg. À l'entame du 5e set, le match semble promis aux Suédois. John est atteint physiquement et moralement. Tous ses jeux de service sont disputés. Pourtant, il résiste et contre le cours du match, il break lors du fameux 7e jeu. Finalement, il remporte son 2e US Open après un scénario renversant à plus d'un titre. McEnroe, au-delà de la victoire, prend l'ascendant dans sa rivalité avec Borg. L'année suivante, il le battra en finale de Wimbledon et de l'US Open. Borg, au sommet de son art en 80, gagnera un dernier Roland-Garros en 81. Il perdra peu à peu sa motivation pour le tennis et se retirera en 1982. Une finale peut amorcer de grands virages dans une vie. Roland-Garros 88, Gerland 91. Oui, mais moi, là, tout de suite, tu crois que je suis un moment Borg ou un moment McEnroe? Mais toi, t'es un Johnny Mac, un serveur volleyeur de la vie. Un serveur plutôt. Mais ton avenir, c'est l'Amérique.